Bonjour à toutes et tous, je suis Romain Sain, je suis le curateur de l'exposition Attacar à Julio. Et aujourd'hui, nous sommes avec Louis Verret. Bonjour Louis. Bonjour. Donc, tu es artiste, tu es dans l'exposition, tu vas nous parler un petit peu de ton travail, mais la première question, c'est est-ce que tu as regardé le mondial? Ouais, bien sûr, j'ai regardé le mondial, principalement les matchs de l'équipe de France. Mhm. J'ai essayé de regarder les affiches un petit peu excitantes ou parce que c'était des grandes équipes ou celles vraiment impossibles à regarder, quoi, genre Équateur-Qatar ou des trucs comme ça, Ah des oui, trucs. tu les as regardés. Ouais, moi aussi, celui-là, je l'ai vu aussi. Mhm. Et j'ai vu du coup ouais, quasiment tous les matchs de la France à l'exception d'un. Puis après, j'ai fait les quarts de finale, les demi, les trucs comme ça. Mhm. Et bah, j'adore quoi. Enfin, il y a eu tout un remue-ménage autour de plein d'aspects politiques ou pseudo-politiques autour de cette Coupe du Monde, mais il se trouve qu'en fait c'est juste du sport et j'adore quoi. C'est beau. Mhm. Oui, bah, c'était vraiment aussi des problématiques qui étaient traitées dans l'exposition. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que petit à petit, même des gens qui regardaient pas le foot d'habitude et qui regardent pas, je sais pas moi, les matchs de L1 le dimanche, bien sûr, ils avaient regardé le mondial. Et donc, c'est vrai que tout le monde a un petit peu lâché sur ses opinions Ouais, c'est ça. politiques et son boycott. Les gens qui boycottaient, je pense qu'ils n'avaient pas regardé déjà. Mais bon. Ah oui, bien sûr, mais c'est ce qui est beau d'ailleurs dans l'engouement. Après, je pense que ça dépasse très très largement le foot. Ça devient un truc d'appartenance un peu sociale. Et donc même ceux qui se mettent à Mhm. suivre, en fait, ils suivent parce qu'ils sont entre guillemets, nationalistes un peu. C'est-à-dire qu'en gros, on va regarder le match de la France parce qu'on est français ou en France, peu importe Ouais. les. Et après, on veut faire la guerre à l'Argentine ou des trucs Ouais. débiles. Mais ça, Moi, je ça m'a un comprends. peu soulagé à la fin quand on est reparti au foot normal, quoi. Que j'ai eu Ouais, un mais peu une overdose, quoi, de ouais. Alors moi, j'ai de- regardé le match hier. Il y avait Rennes PSG. Ouais. Et bah, j'ai bien aimé la Coupe du Monde parce que ça jouait pas mal. Et là, Paris, c'est quand même terrible. Enfin, c'est bizarre, ouais. Mais oui, non, cette idée que, en fait, voilà, le boycott, il a tenu vraiment. Le nœud était pas assez serré, quoi. Enfin, Ouais, ouais. c'est très facilement délité. C'était assez marrant d'ailleurs de voir ça. Je pense que le boycott aussi, il sort, enfin, si tu sors en poule, allez, tu peux boycotter. Oui, bien sûr, Et après, le plus tu avances, plus c'est compliqué. Et puis, on a vu aussi des pays comme le Maroc, le Japon, bien qui, qui, sûr. qui ont été très, très stimulés par ce moment. Et tu te dis, ah, peut-être en fait, c'est une sorte de fête mondiale. C'est Bah, bien difficile. sûr, bien C'est sûr. Après, le Qatar, c'est sûr que climatiquement parlant, ça marche pas, mais ouais. Après, difficile. moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'arrive pas à être satisfait de l'issue, moi, de la finale. Ah, waouh! En fait, j'ai trouvé le match tellement Ah oui, extraordinaire et la ouais, c'est vrai. remontée tellement, j'ai vécu des sensations tellement, entre guillemets, ouais, des sentiments tellement forts, des émotions tellement fortes avec les remontées à 2-2, 3 et 3-3, que j'ai l'impression qu'on l'a quelque part gagné. En tout cas, on l'a pas perdu, quoi. Ah, Peu ben, importe. enfin, ouais, ça compte comme un match nul. Mais en fait, c'est vrai qu'on avait vécu tellement de trucs, on se disait, oh, les pénaux, finalement, Ouais, ça suffit, ouais. C'est bon, c'est c'était pas grave. déjà. Ouais. Après, bon, ce que j'ai dit à Martine, parce que j'ai fait une interview de Martine Cassaniès, qui est argentin, justement, je lui ai dit, bah, quand on est arrivé au péno, bon, c'était plié, quoi. Mais bon, Ouais, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est content. tu te dis, bah, c'était bien, on Ouais, allait c'est échapper. Non, mais bon, exact. après, c'est vrai que l'équipe de France, on peut pas, comment dire, on peut avoir beaucoup d'espoir pour le futur, parce qu'on a une production de joueurs Ouais. phénoménale. Tous les voyants sont au vert chez les équipes de jeunes. Je pense qu'on va en avoir, d'ici 30 ans, on va en avoir des Coupes du Monde, quoi. S'ils ne changent pas le format, quoi. Mais bon, voilà. Bah oui, mais bon, le format, c'est sûr qu'il va changer. Ça Mm. changera pas le fait qu'on pourra les prendre ou pas, quoi. Enfin, Et je sais pas. très rapidement, toi, tu es un footballeur, tu as joué au foot ou tu es juste un fan? J'ai joué et je joue toujours, mais pas.
à un très grand niveau, quoi. J'ai jamais été en club spécialement. J'ai pas fait de. De formation, de stade Jean-Michel Larquet. Voilà, ouais, c'est ça. Mais plus jeune, je jouais toutes les semaines avec mes potes. Là, je fais des fives, je sais pas, tous les mois, quoi. Et Mhm. j'adore ça. Mais j'adore ça et surtout, je vois à quel point je suis pas très bon dedans. Donc, en fait, tous les Ça te jours, met j'essaie de tu as m'améliorer un une peu plus. distance. Ah, Ouais. d'accord. Et je vois ceux qui genre jouent comme des fous, t'as l'impression qu'ils sortent du boulot, ils sont fatigués, mais tu sais, ils enchaînent les trucs comme ça et ils voient tout de suite, ils tapent fort de loin, alors que moi, enfin, c'est pas du tout des aptitudes que j'aime et j'adore ça, quoi. T'es un vrai Franchement, ouais. amoureux, quoi, du ballon rond. Ouais, mais c'est l'amoureux qui a un peu aucune chance, quoi, tu vois. Oui, ouais, c'est assez beau, ouais, comme attitude. Mais, C'est, mais c'est vraiment un truc qui est abordé aussi dans l'exposition, pour revenir à l'art. C'était la partie, genre, un peu de ces héros romantiques, sont peut-être des footballeurs, les conversations sur qui est le meilleur, machin, tout ça, qui sont assez Mhm. futiles, mais sont tellement futiles qu'elles ont une sorte de poésie, en fait. Voilà, c'était ça Bien aussi sûr, que, ouais. ouais, c'était un truc. Et moi, je voulais te demander, donc, du coup, un peu de revenir sur ton parcours. J'imagine que tu as étudié dans une école d'art. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner ou à peindre? Et après, qu'est-ce que tu as fait voilà, comme école? Comment ça s'est déroulé pour venir après à ta pratique, quoi. Ouais. Bah, je crois que j'ai toujours peint ou dessiné. Alors après, c'était plus jeune, c'était à recopier des bandes dessinées ou essayer d'en créer moi-même. Mais donc voilà, c'était du dessin et puis après des peintures de vacances un petit peu. C'était plutôt là que ça se passait. Euh, et puis je suis allé étudier en Angleterre, à Londres, à la Centrale Saint Martins, dans la section de Beaux-Arts. Donc j'ai passé 3 ans là-bas et ensuite je suis rentré à Paris où j'ai grandi d'ailleurs. Donc j'ai fait une Mhm. espèce de passage de 3 ans à Londres et donc je suis rentré à Paris et là j'ai trouvé un atelier et j'ai continué ma pratique quoi. Alors j'ai trouvé assez rapidement un travail alimentaire donc j'avais ça, il fallait que je joue avec ça. Mais du coup, depuis ce moment-là, je peins, même s'il y a eu, en fait, sortant de la Sainte-Martine, j'ai proposé assez rapidement une première exposition personnelle, enfin, avec une espèce d'ambition comme ça de pouvoir proposer un truc multimédia, il y avait de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, c'était un truc assez ambitieux, mais assez romantique, en fait, quelque part. C'était, voilà, je voulais un peu me proposer voilà, une espèce de truc tout de suite. Donc c'était peut-être un peu tôt, mais bon, en tout cas, j'ai réussi quand même à le faire. Et suite à cette exposition-là, qui était très comment dire, conceptuellement ficelée, on va dire, Ouais. euh, euh, en fait, je me suis rendu compte en sortant de l'exposition que j'avais basé tout mon programme sur des livres sur de la lecture. Et je m'en suis voulu de pas avoir basé mon travail sur un livre que j'aurais écrit moi. Je me suis dit, c'est con, j'ai fait que des trucs à partir de travaux d'autres écrivains. Donc, en fait, la prochaine étape, c'est d'écrire un livre et puis je pourrais baser du coup mes propositions sur des trucs que j'aurais écrits. Et donc, du coup, le projet suivant a été d'écrire un livre. Et du coup, je sais plus, je crois que c'est 3 ans plus tard, j'ai du coup sorti ce livre pour une exposition qui a pris la forme d'un happening. Donc en fait, l'expo a été ouverte genre 5 heures, une après-midi, et on pouvait sortir que avec le livre à l'intérieur duquel il y avait que du texte. Mais l'espace d'exposition, lui, était tapissé de toutes les épreuves qui m'avaient servi à écrire. Donc c'était des images, des peintures, des D'accord. aquarelles, des textes raturés, des photos de films, des trucs comme ça. Donc qui tapissaient l'intégralité de l'espace, mais on pouvait sortir qu'avec le livre.
Et en fait, je me rends compte maintenant que c'est à cause quelque part de l'écriture de ce livre que je me suis arrêté de peindre à l'huile, qui était mon médium un peu de prédilection pour la peinture. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a eu ce projet-là qui s'appelle Le goût de l'aspirine. Et puis ensuite, il y a eu des projets multimédia. Donc c'était pas mal d'écriture encore, mais un peu de l'ordre du document, du commentaire de texte, des trucs qui avaient même plus de la forme noble, entre guillemets, du livre fini. C'était vraiment genre des feuilles volantes comme ça, accrochées avec des trombones ou juste des pinces. euh, Autour notamment ça c'est un projet en deux parties qui s'appelait Adriana et la naissance de A. Euh, un projet du coup à la fois d'installation et en fait, quasiment d'échange. Il y avait un truc un peu social déjà, où en gros, je me focalisais sur une actrice pornographique contemporaine qui s'appelle Adriana Chechik, enfin, en tout cas qui était contemporaine à l'époque de ma pratique, et où où je tentais de décrypter en fait son cinéma pour mettre en lumière le fait que c'était la réincarnation de Ophélia, donc l'héroïne de Hamlet de Shakespeare, en tant que féministe. La plus radicale en fait Radical. des Ouais, féministes. ouais, et Celle, entre guillemets, par qui le retournement peut avoir lieu parce que, enfin, via ce programme-là, du coup, donc, que je décryptais, et qui se trouve qu'en fait, alors que je décryptais un petit peu en temps réel, elle-même, en fait, le mettait en... Enfin, les exemples multiplié. apparaissaient, Ouais. ouais. Et, C'est presque et une du thèse, en fait. C'est presque un travail de ouais, thèse. c'est ça. Et d'ailleurs, la première partie du corpus, qui s'appelait du coup La naissance de A, c'était une installation qui donnait à voir, entre guillemets, une chambre d'enfant, ou en tout cas des reliquats d'une chambre d'enfant, et qui disait, voilà, à quoi pouvait ressembler la chambre de Adriana Chechik avant qu'elle décide de tout ça, avant qu'elle se rende compte même qu'elle était la plus radicale des féministes et la plus opérationnelle. Et donc là, je partais dans un truc un peu, dans une étude autour de l'obsession, quoi. Donc en fait, elle était obsédée par les fleurs. Enfin, c'est ce que je dis. Donc voilà, il y avait une espèce de leitmotiv, quoi, ou de motif qui se répétait en motif floral. Et, euh, et la deuxième partie, mais donc c'est la première partie, c'était une installation, voilà, on pouvait tourner autour des choses, mais il n'y avait pas tellement de manipulation possible. Et la deuxième partie, en fait, ressemblait à une espèce de grande table de bibliothécaire autour duquel on pouvait s'asseoir. Il y avait plusieurs chaises installées en conversation, avec des films qui tournaient et des documents qui décryptaient, voilà, comment, Des films à elle. ouais, des films à elle. Et ça Des donnait, films, des films pornographiques, ouais, du des coup. films pornographiques. Et en fait, le truc qui était, en fait, son personnage à elle en tant qu'actrice pornographique est intéressant parce qu'elle est vraiment dans un extrême du conventionnel, entre guillemets, c'est-à-dire elle rentre pas dans des espèces de sous-catégories de la pornographie type BDSM enfin ouais, c'est pas un extrême dans la mise en scène, mais elle en tant que figure, je sais pas, Elle est jusqu'au boutiste. en tant qu'athlète, ouais, c'est ça. Elle est vraiment, elle allait, voilà, et elle proposait des espèces de configurations hallucinantes. Donc il y avait ces films qui tournaient. Et ça a assez bien marché. Enfin, cette pièce, j'ai présenté dans un festival d'art qui s'appelle Faire Rencontre d'art, j'organisais le commissariat pour la partie art et partie musique, mais là, c'était du cours en art. Et du coup, il y avait pas mal de public et surtout très hétérogène. Alors, on avait averti évidemment qu'il y avait des pièces sensibles dans le truc, mais il y avait des gens qui vraiment, on se dit que jamais de leur vie, ils auraient pu tomber sur ce type de vidéo-là et ce type de proposition. Mais voilà, ils s'installaient et puis ils regardaient et ils voyaient des trucs plutôt hardcore, quoi. Enfin, c'était vraiment de la pornographie. Ouais, c'était hard. Et, ouais, et qui discutaient et qui échangeaient. Ah, mais bon, selon le document, en fait, ce serait un programme. Et donc, voilà, ça Ça circulait. engage une discussion. Et Ça, est-ce que cette personne, donc, Adriana, elle sait que tu as fait cette pièce ou est-ce qu'elle a eu vent de ça? J'imagine qu'elle bah, habite, je sais pas, à LA ou un truc comme ça, en loin. fait, le programme,
puisque tout ça était encore très conceptuellement ficelé. Le programme disait, donc fonctionnait autour d'un axe à quatre directions, quoi. Donc il y avait le côté amical, donc c'était une fille qui était ma copine, enfin une copine, quoi, ma pote. C'était une femme, c'était une actrice pornographique et c'était du coup la réincarnation d'Ophélia, donc en fait une espèce de personnage, quoi. Enfin, c'était de la fiction, c'était Mythique, ouais. absolument. Et donc, en fait, il y avait les trucs qui se contredisaient à chaque fois. C'est une copine, mais en même temps une actrice pornographique. Donc, ça propose des. Ça clash à un moment. Pareil, la femme et la fiction, ça clash à un moment. Donc, il y avait une balance. Et il y avait des documents, du coup, qui proposaient à chaque fois, qui représentaient chacun de ces trucs-là. Et, et notamment, à ce moment-là, c'était un peu l'apogée de Snapchat. Et du coup, elle avait un Snapchat et où donc elle donnait à voir en fait énormément de contenu de sa vie privée qui donnait à croire que lorsque moi je suis aussi sur Snapchat et que je reçois entre guillemets ces trucs parce que je la suis, me met vraiment au cœur de son intimité. Ouais, Aujourd'hui la story Instagram est un peu comme ça, mais sur Snapchat c'était quand même beaucoup plus ouais. euh, à Il y avait plus de l'intérieur. proximité, ouais. C'est ça. Et du coup, moi, je jouais de ce truc-là tout en disant que, vu que son programme à elle est de retourner le masculin, quoi, donc en fait de détruire tout ce qui s'apparente à être masculin, je peux pas, moi, en tant qu'artiste, puisque moi, je suis à la fois et artiste et homme et masculin, enfin, voilà. En fait, je pouvais pas aller trop près, entre guillemets, d'elle, parce que si j'allais trop près, je me faisais retourner comme tous les acteurs avec qui elle travaille et qui, du coup, en fait, disparaissent en tant qu'entité masculine. Et du D'accord, coup, ok. donc j'ai dû, en fait, à un moment, j'ai dit, bah, en fait, dans mon programme, je disais, bah, à partir du moment où je vais présenter la pièce, c'est un peu le pas de trop que je fais, puisque je rends Mm. public le truc. Donc je m'arrête à ce moment-là. Mais je suis allé au plus près, entre guillemets, de notre relation. C'est-à-dire que la connexion, on va dire, directe, et s'est retrouvé en fait, à ce moment-là, pour liker les photos, je crois que c'était comme maintenant, tu peux double-cliquer. Et elle a liké une photo sur Instagram où je proposais une image de l'installation. Donc, si tu veux, je suis allé à un double tap comme ça. Oui, C'était oui, le. voilà. Et puis, tu étais à une intersection que tu cherchais, en fait, aussi, du Je coup. voulais me rapprocher au maximum. Et ensuite, donc ça, c'était un projet qui s'appelait Adriana. Mhm. Et ensuite, il y a eu un projet de peinture et de poésie autour de l'objet livre. Mhm. euh, et que donc, c'était en gros, je choisissais des livres pour leur charge de souvenirs, quoi. En gros, quand je vois ce livre, quand je vois du côté de chez Swann de Proust, j'ai pas un souvenir de lecture particulier, mais je sais que j'ai terminé de le lire le jour où le PSG bat le Real 3-0 en 2015. Et du coup, c'est pour moi, c'est le sentiment de base, quoi, tu vois. Ou non, pas Ouais. 2015, 2019. T'as Et vraiment un rapport intime à la lecture, au livre, et puis à ce truc de l'événement footballistique, quoi. exactement. Dès ce Alors, jour-là, tout il était, se passe. ouais, tout était pas lié au foot dans ce projet-là. Même si c'est la première fois que je me suis rendu compte que le football avait une charge potentielle poétique. Euh, mais du coup, voilà, le projet de ce livre, c'était d'associer peinture à l'aquarelle et souvenir de livre. Ah oui, 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 très bien. Je vois très bien ce que c'est en plus visuellement. Et pour se rapprocher du coup de notre exposition à Rouliot, la première peinture de portrait de footballeur, elle est arrivée comment? Est-ce que ça a été progressif ou tu en as fait une et tu as fait, ah, mais ça, en fait, ça produit quelque chose Ouais. En fait, m'intéresse. la première figure, je pense, que j'ai peint d'un footballeur, ça devait être Maldini. Hmm. Euh, et ça, c'est arrivé, je pense, il y a 2 ans, un truc comme ça. Euh, Est-ce qu'il est beau? pourquoi? Comment? Est-ce qu'il est beau? En fait, à l'époque, pourquoi? En fait, il avait ce truc. Alors, en fait, non, ce qui m'intéressait, moi, à ce moment-là, c'était la figure du libéraux.
ce poste de cinquième défenseur qui met en déséquilibre tout le monde en fait, l'équipe adverse Et la et, sienne. et la sienne, mais qui est un défenseur qui devient un peu l'ange gardien du goal, puisqu'en fait, lorsque la défense fait plus son boulot, les quatre défenseurs, bah, lui, il est derrière, et il peut encore assurer que ce poste-là ait été lié absolument à un seul club, qui était le Milan AC, qu'il n'y a eu quasiment que deux joueurs qui ont excellé à ce poste-là, qui étaient tous les deux au Milan, qui étaient Baresi et Maldini, et qui étaient tous les deux des espèces, donc Baresi et Maldini, c'est les deux que j'ai pas en premier, qui avaient ces physiques assez proches des représentations de la Renaissance, des figures C'est antiques. exactement ce que j'allais te dire. Et donc, il y avait une espèce d'alignement, de trucs comme ça, où le joueur de foot, et donc je faisais je m'intéressais à des moments, donc je travaille d'après photo, où ils ont le visage un peu tourné, puis ils ont la bouche ouverte, on sait pas trop où ils sont, et puis ils ont les cheveux tout mouillés est-ce que c'est de la pluie, est-ce que c'est de la sueur, on sait pas, et pareil, les visages sont un peu déformés par, est-ce que c'est de la pluie, de la sueur, ou juste de la peinture, voilà. Et il y avait ces maillots magnifiques. Donc voilà, je me suis focalisé d'abord sur ces figures-là, et j'ai réalisé en fait bien plus tard, même si cette information je l'avais inconsciemment, mais je l'avais pas sorti, c'est que le premier match de foot que j'ai vu en vrai de vrai, où j'étais au stade, c'était PSG Milan AC en 94 au Parc des Princes. Et donc en fait, Baresi et Maldini sont sur le terrain à ce moment-là. Et je suis moi à ce moment-là, donc je suis avec mon père au stade et je comprends pas bien en gros parce qu'il y a trop de choses, il y a des fumigènes, il y a des gens qui crient, il y a toute l'attente avant le match où il se passe rien dans ce grand terrain qui devient un peu abstrait. C'est une espèce de grand à plat vert, mais les gens regardent mais en même temps lui tournent le dos et font autre chose. Et donc il y a trop de monde, Hmm. il y a trop de choses. Et donc, les deux équipes débarquent sur le terrain. Et moi, je sais évidemment pas que le PSG, c'est l'équipe du Parc des Princes et qu'il faut soutenir le PSG parce qu'on est au parc. Et j'ai pas ce truc-là. Donc, je suis pour le Milan AC, moi, ce jour-là. Je dis, bah, le plus beau maillot, c'est celui-là, le rayé noir et rouge. Et donc, en fait, quelque part, ça doit s'inscrire, ça doit se marquer. Et donc, je ressors ces deux figures-là, des libéraux. Alors, est-ce qu'ils jouaient eux derrière aussi? Est-ce qu'ils avaient tout ce. Est-ce que j'avais compris déjà les systèmes de jeu? Je suis pas sûr, tu vois. Hmm. Mais en tout cas, il y avait, c'est les deux figures qui sortent. Et puis après, je poursuis sur les clubs italiens parce que je crois juste trop beau, quoi. Les maillots trop beaux. En fait, même si le niveau de foot est pas, aujourd'hui est pas terrible, il était quand même mieux, je crois, dans les années 90, 2000. Voilà. Et c'est quand même, voilà, c'est le plus émotif, quoi. Et puis le public italien aussi. Et puis, Ils ont les maillots les plus médiévaux aussi. Ça ouais, c'est convoque ça, un c'est truc. exactement. C'est vrai que ça convoque plus un truc de la peinture que, je sais pas, ouais, par exemple les maillots français. Ou... Ouais, Ouais, ils ça ont un rend. truc très spécial. Exactement, ouais. Il y a un truc médiéval et et puis, Au calcio. ouais, ils sont assez honnêtes en fait là-dedans. C'est que voilà, ça reste c'est la dernière un peu guerre possible autorisée. C'est autorisé d'être de mauvaise foi dans les gradins. Les insultes fusent, on n'en est pas fier, mais en même temps, personne ne dira rien à un supporter de foot qui insulte un joueur de Hmm. l'équipe adverse. Enfin, c'est tout un espèce de microcosme comme ça et quelque part. Ouais, l'Italie avec ce truc ouais, un peu médiéval, quoi. Hmm. C'est ceux qui sont le plus proches. Mais après, jeune, j'ai pas du tout soutenu ou supporté le football italien. Moi, j'étais fan du Real Madrid, j'aime pas trop aujourd'hui, quoi. Que je trouve pas spécialement, Intéressant. ouais, que je trouve pas poétique, en fait. Ouais. Hmm. Mais, et je crois pas que ce soit d'ailleurs une histoire d'argent ou de superstar, parce que je trouve que Non, non, je comprends ce que tu cherches. Ouais. Le PSG là où je me focalise du coup beaucoup maintenant sur le Paris Saint-Germain, que je trouve en fait super poétique parce Ah qu'ils ben, ont. j'allais te demander si le PSG était un club poétique.
Mais tu as donné Bah, la après, ils n'y réponse. arrivent pas, quoi. C'est vraiment, ils ont toutes les qualités, ils ont tous les trucs. Et ils sont rattrapés par, voilà, un truc, on ne sait pas ce que c'est, ils n'y Cosmique, arrivent c'est pas. cosmique, ouais. Ouais, c'est un alignement de planètes défavorable, quoi. Et il y a toujours ce truc, et donc c'est passionnant, mais dans le sens de la passion, quoi. Ça fait Hmm. mal, en fait, quand Swiss Club. Et est-ce que tu t'attends une victoire un jour en Ligue des Champions ou tu préfères ce sort de truc qu'on a eu avec l'équipe de France pendant longtemps? Tu disais, mais en fait, on est plus beau que les autres, mais on gagnera jamais, ou un truc comme ça. Et puis après, quand tu commences à gagner, tu dis, ah, mais on peut gagner, et on peut gagner Ouais, en jouant moche. Et ça devient tout un autre truc où tu dis, ah, finalement, je m'en fous un peu de comment on joue. Tu vois, ouais, bah, je suis d'accord, mais là, je trouve que déjà, on joue un peu moche. J'étais fan de Laurent Blanc en entraîneur. ça, Je c'est trouvais le jeu joli. trop beau. Malgré je trouve que les joueurs n'étaient pas d'une extrême qualité. On avait enfin, ils étaient Il y OK, avait des mais beaux joueurs, quand même. il y avait des beaux joueurs, mais il y avait Les aussi des, Pastore, tout c'était beau quand même, hein. oui, Pastore, Ibra, Thiago Silva, Cavani, le milieu de terrain hallucinant. Mais c'était pas, je sais pas. Mais je trouvais que le jeu était magnifique. Ouais, je veux bien. Et, et voilà, mais non, bah non, j'aimerais bien qu'on la prenne, rien que pour que les Marseillais arrêtent de dire que c'est les seuls à avoir la Ligue des Champions déjà. Ils pourront toujours dire que c'est À à jamais les jamais les premiers. premiers. Et Voilà. pour finir, je voulais te demander, Louis, un peu comment tu fonctionnes pour la création des displays, un petit peu sur le modèle de la pièce que tu présentes à Julio pour l'exposition à Dakar. Tu peux en parler? Ouais, bien sûr. Euh, euh, comment je travaille? Alors, en fait, j'essaye de mettre en place un truc, j'essaye d'innover quelque part dans ma manière de travailler, de façon un peu nouvelle d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai eu l'habitude d'être très conceptuel de base, c'est-à-dire vraiment mettre en place un programme pour pouvoir ensuite dérouler le truc. Et là, avec le football, j'ai décidé, est-ce que ça restera après, est-ce que ce sera intéressant ou pas, on verra, c'est l'histoire ou le temps qui le dira, mais d'être beaucoup plus émotionnel. Donc, c'est-à-dire d'être dans des rapports beaucoup plus intuitifs Mm. au, au support, au format, aux envies un petit peu, aux envies. Donc, il y avait cette idée, voilà, de base de se concentrer sur des figures romantiques du foot, euh, mais romantiques personnellement, c'est-à-dire que il se trouve que pour Atakar, à Rulio, je me suis concentré autour de la figure de Ronaldo, euh, qui est peut-être un des plus grands joueurs ayant existé, mais il y a d'autres figures qui vont intervenir plus tard, qui sont beaucoup moins prestigieuses. Là, je viens de finir une peinture de Jérémy Ménez, par exemple. Voilà, mais qui concentre pas moins forcément de poésie ou de trucs. Donc, je voulais avoir un Ronaldo. Et puis ensuite, ça venait un petit peu de façon empirique, c'est-à-dire que j'ai eu envie de confronter les médiums, donc c'est-à-dire que ne pas avoir la même surface tout le temps, donc ne pas rester que sur de l'aquarelle sur papier, et en même temps d'avoir de l'information qui se perd, mais qui se perd. Donc en fait, il y a les drapeaux qui sont arrivés de façon pareille, assez intuitive en fait. C'est que voilà, c'est une idée que j'ai eue, et sur ces drapeaux qui sont des impressions textiles sur satin. Eh bien, j'ai commencé par imprimer des aquarelles de taille plutôt normale. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, en peignant en tout petit et en scannant, en décuplant le truc, on retrouvait quelque chose un peu du spectaculaire. Moi, en fait, j'ai non pas en toile de fond, mais en modèle quelque part. Émotionnel. J'ai cette première fois au Parc des Princes contre le Milan AC. Mm. Donc ce truc cette Le espèce de choc émotionnel dame-là, que ça a ouais, produit, en voilà. fait, le choc esthétique. Ouais, mais c'est une esthétique du flou, quoi. C'est que
ça se perd, on reconnaît pas. Il y a différentes écritures. Il y a des gars en costume, il y en a d'autres avec des maillots de foot par-dessus leur sweat. Il y en a qui sont torse nu. Il y a des joueurs, enfin voilà, il y a un peu de tout en même temps. Il y a du brouhaha, il y a une odeur de merguez, il y a les sièges qui collent. Enfin voilà, il y a toute une espèce tout un tas Il y avait des merguez au Parc des Princes? ouais, j'ai un souvenir de ça, ouais. Wow. Il y avait les fumigènes, c'est tout un tas d'odeurs, voilà, ça colle sous les pieds, il y a des chewing-gums sous les sièges, enfin voilà, il y a tout un tas d'informations, si tu veux. Et du coup, je me suis concentré pour Atakar autour d'un match qui a eu lieu au Parc des Princes avec Ronaldo, qui était un match qui a eu lieu alors que j'ai pas vu en direct, mais qui était finale de Coupe de l'UEFA 98, juste avant finalement, en plus la Coupe du Monde, Ouais, ouais, ouais. qui doit avoir lieu quelques semaines avant le début de la Quelques Coupe du semaines Monde. après, ouais. Et, euh, et Ronaldo qui invente la feinte de corps trois fois de suite, qui, voilà, au milieu du stade, personne ne comprend rien. Et, euh, et donc, je voulais avoir voilà, une idée que c'est que de la peinture, mais en même temps que ça bouge, c'est des drapeaux, récupérer ce truc du drapé, quoi, un peu pas mélancolique, mais voilà, de la figure molle. Et donc, avoir des répétitions de motifs. Donc, il me semble que dans l'installation, il y a une peinture en aquarelle sur papier. Et derrière, il y a une version de cette peinture-là, comme si elle était incluse dans le stade. Donc, Ouais, on voit une ouais, espèce c'est de ça, forme de Ronaldo comme ça, mais on la voit que un tout tu l'as petit ça. peu. Donc, il y a de la confusion, quoi. Et en gros, c'est un peu là-dedans que je veux demeurer. C'est-à-dire que rester dans des pièces. La pièce qui a proposé chez Rulio, elle est née quelques heures avant que je l'installe chez Rulio, en fait. Elle n'était pas du Mm. tout préméditée. J'avais des matières, quoi. J'avais même plusieurs versions de la peinture de Ronaldo. J'avais C'est vrai. des cartes postales qui pouvaient, enfin des cartes postales, des petits formats d'aquarelle qui pouvaient intervenir comme ça. Et au final, je voulais que ça demeure très quelque chose d'émotionnel. Enfin, Oui, et un rapport sensible un peu à cette installation, à ce moment-là. en Mm. fonction de l'espace, en fonction de la taille, en fonction bah, vu que le drapeau il va tomber comme ça, et bah, je vais avoir besoin de telle touche de couleur. Donc c'est un truc voilà, qui va s'installer là-haut. C'est une construction presque une peinture en fait en direct, Ouais, mais ouais. qui fait penser un peu il y avait une émission sur Disney Channel quand j'étais plus jeune où il y avait un gars qui faisait, je sais plus comment s'appelle l'émission, mais il reproduisait des espèces de formes comme ça ou d'œuvres avec des grands tissus, des grands trucs qu'il trouvait à la maison. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne référence d'ailleurs. C'est pas très, c'est pas très chic, mais j'aime bien ce C'est dur à côté. retrouver en plus parce que je vois pas ce que c'est. Vraiment, je suis plus vieux Et que ça toi. s'appelait genre Art Attack. Ah, d'accord, ok. D'ailleurs, tu Bah, vois, si, c'est écoute, si ça Attack convoque quelque chose de l'enfance, pour moi, c'est absolument valide comme référence, hein. oui, mais qui était surtout, en fait, qui était aussi, comment dire, ça avait un truc, un côté pas noble, tu vois, c'est vraiment art appliqué, c'est art ludique, un petit peu, tu vois, quelque Mhm. chose que moi je cherche pas du tout, qui peut être presque un gros mot dans la proposition contemporaine, le ludique, tu vois, enfin, je sais Mhm. pas. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression de me rapprocher de ça. Mais, mais donc, du coup, ouais, pour Atakar, il y avait cette idée de rester dans la spontanéité et, et ouais, de rester dans un truc un peu comme ça, c'est un peu de l'adoration, mais en même temps, c'est de la passion. C'est de la passion. Il y a ce visage de Ronaldo où il est un peu comme ça, hagard. Ouais, c'est super beau le regard aussi, un Et peu puis, il y a ce jeu perdu comme ça, vague. Ouais. le rapport des matières qui m'intéresse beaucoup et que là, du coup, je développe parce que je crois avoir identifié un autre médium qui peut du coup coller avec ce genre de choses-là, qui est du coup la peinture à l'huile que j'avais arrêtée mais que je remets au goût du jour.
et notamment de la peinture de fleurs, et plus précisément de passiflore, donc le fruit de la passion, que je sélectionne, les modèles que je sélectionne pour être ceux qui se rapprochent en termes de colorimétrie des écussons des clubs. Donc en D'accord. fait, il y a des fleurs ou des formes de fleurs qui apparaissent avec les mêmes, voilà, dans les couleurs des pétales, c'est l'Inter de Milan ou c'est le PSG ou des choses comme ça. Hmm, Et hmm, du coup, il y hmm. a un rapport de texture aussi qui est proche du satin des drapeaux qui, à mon avis, risque d'être assez Hmm. intéressant. Oui, tu as une On verra. approche vraiment un peu comment, matérielle aux choses, avec un truc. Ouais, que j'avais pas nécessairement du tout avant. Ouais, ouais. Il y a une En tout bascule cas, un peu ouais, sur la pratique, quoi. Tu crois que ça vient du fait que peut-être maintenant tu travailles dans un atelier, et du coup tu peux regarder les choses, tester, ou pour sortir de cette comment dire, première partie assez protocolaire de ton travail, quoi. ça doit faire partie de l'option, entre guillemets, romantique de l'atelier. Dans l'atelier, il y a des choses qui peuvent rester et sont pas obligées d'être terminées tout de suite. Euh, donc, ils peuvent, voilà, traîner là. Et donc, il y a des rapports de matière, de choses en cours qui peuvent se chevaucher et ça peut donner des idées. Certainement, ça fait partie de ça. Après, je sais que moi, j'aime bien, quelque part, non pas me mettre en danger, mais tenter d'augmenter un petit peu tu vois, le potentiel ou les skills qui n'étaient pas encore Mm, mm, mm. exploités. Donc là, être dans une approche sensible, ça me plaît pas mal. Et assumer surtout, tu vois, mais c'est assez drôle parce que là, il y a des expositions, et en l'occurrence, même pour Atakar, c'était pareil. Il y avait une proposition il y avait une proposition que j'avais faite, mais j'aurais pas pu proposer d'image de la proposition avant quelques jours, si tu veux, avant l'accrochage. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'enviais beaucoup d'ailleurs, de mes amis peintres qui disent 3 jours avant l'expo, bah, j'ai toujours pas fini la peinture. Je trouvais ça extraordinaire, tu vois. Ah oui, oui, oui. Alors que moi, c'était, bah, écoute, c'est ficelé depuis, Mm, mm. ça fait Après, deux ça mois peut que venir c'est. aussi de l'éducation. C'est-à-dire aussi, ces protocoles-là, ils sont peut-être incités à l'école d'art, où on se dit attention, il faut tout caler. Et puis après, au final, les années passent, et tu te gardes un petit peu tu t'exprimes un peu autrement aussi, tu vois, Ouais, un peu je crois que plus oui. librement en fait. Oui, 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 je crois que c'est venu des artistes la pratique en école et surtout enfin, quelque part en école d'art. Alors, il y avait évidemment mes camarades, mais on était un petit peu perdus dans notre jeune approche. Et nos camarades ou les gens qui étaient les plus proches de nous étaient finalement les artistes qui étaient dans les livres, quoi. Donc, en fait, tu te retrouves, moi, je me retrouvais avec le travail de Matthew Barney ou de Paul McCarthy, des actionnistes viennois qui étaient mes références, si tu veux, tu vois, qui étaient vraiment les gens qui me touchaient le plus. Et dans un livre, forcément, le livre, il est édité par quelqu'un, il y a un programme, il y a des parties, il y a des trucs. Donc, tu te dis que tout ça a été absolument réfléchi en amont, que c'est pas du tout expérimental. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Donc, la pratique est pour arriver, enfin, dans le mécanisme que j'avais compris, enfin, dans l'ordre des choses, c'est qu'il fallait qu'il y ait un truc qui soit très, très bien mis en place pour ensuite rentrer dans un livre, tu vois. Et donc, appartenir, si tu veux, à une espèce de, je sais pas, à la postérité ou en tout cas à l'intéressant, quoi. Je m'étais Ouais, pas, pas compris que ça pouvait être dans la pratique même. ouais, 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 je comprends très bien. Bon. Et, et voilà, et voilà, mais qu'est-ce que... Ouais, voilà, je crois sur ta carte, je sais pas si j'ai trop d'autres choses. C'était vraiment ce côté spectaculaire spectaculaire et sensible, tu vois. Hmm. Oui, il y avait dans l'exposition, en fait, il y a quand même cette idée qu'il y a un rapport d'échelle entre toutes les pièces. Il y a des pièces qui sont tout petites, il y a des pièces qui sont des portraits, il y a des pièces comme la Panini de Jonas, et même celle que j'ai ramenée moi, qui est la vraie Panini de quand j'étais petit. Donc il y a aussi ce rapport à l'enfance et à ce souvenir un petit peu, comment dire, qui marque.
Et puis ta pièce, c'est une sorte d'explosion, comme ça, même il y a un fumigène rouge, il y a une sorte de gros contraste comme ça. Elle est très verticale aussi, donc quand tu l'as fabriquée, tu as senti un petit peu comme ça, a priori, son rôle dans l'espace en fait. Ouais. Et grâce à l'utilisation de ces drapeaux ou de ces impressions textiles, j'ai pu aussi enclencher des caractéristiques qui n'appartiennent pas à la peinture aquarelle de base ou à la peinture que je pratique, à savoir des couleurs super saturées sur des supports Très fluide. iridescents, satinés, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. vraiment, c'est plutôt considéré comme un peu kitsch ou même un peu beauf ou pas sophistiqué et qui n'est du coup pas quelque chose en fait que je cherche là. J'ai Ben pu. écoute, merci Louis pour ces explications un petit peu sur la pièce et puis sur tout ton parcours et puis ton rapport à l'art et au football qui est apparemment quelque chose qui t'a beaucoup marqué, notamment dans ta jeunesse et qui a encore des réminiscences comme ça dans l'œuvre. Bah, merci à toi, merci à vous pour l'invitation. Eh ben, Et ouais, merci d'avoir aussi d'avoir participé. Et puis bon, donc jusqu'au au 26 janvier, à voir chez Rulio dans le 20e.